Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. dans le ténèbre de la mort, nous avons vu la belle lumière. Et son amour nous illumine. Il donne aux pauvres le salut, la guérison aux corps blessés, la délivrance aux prisonniers, la vie nouvelle à ceux qui meurent. Le Christ sauveur est élevé et monte aux cieux auprès du Père. L'esprit de force et de douceur est envoyé à ses apôtres, brûlant au cœur de ceux qui croient. Il les conduira à reconnaître en Jésus-Christ ressuscité, le Fils de Dieu de toute gloire. Autour du trône et de l'agneau, quatre vivants déploient leurs ailes. Les yeux tournés vers le Seigneur, ils font connaître sa puissance. Par eux sans fin le Dieu vivant reçoit honneur, louange et gloire. Et l'évangile de la paix est proclamé à tous les hommes. Psaume 118, strophe 21. Gloire à
toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Des princes me persécutent sans raison, mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse. Homme a trouvé grand buteur. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 45. Alléluia. Le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Dieu est pour nos refuges et force, secours de l'angoisse toujours offert. Aussi le calmons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Si t'avais pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est tonnerre de me chanceler. Dieu a secours en tourment du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Si t'avais pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'art qu'il a rompu, l'annonce il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Si t'avais pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
Psaume 46. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous de l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple de Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Cantique d'Isaïe 43, page 287. Ne crains pas, mon peuple, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi. Par les fleuves, tu ne seras pas submergé. Si tu traverses le feu, tu ne t'y brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Pour ta rançon, je donne l'Égypte, car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as le prix et moi je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. De l'Orient je ferai revenir ta race, d'Occident je rassemblerai. Tous ceux qui portent mon nom, qui sont mon œuvre créée pour ma gloire. Vous êtes mes témoins, mes serviteurs que j'ai élus. Pour qu'on me connaisse et me croie sur parole, moi le Seigneur, je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi, c'est moi qui ai révélé, sauvé et proclamé. Vous êtes mes témoins, moi je suis Dieu depuis l'éternité, je le suis. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, l'appel à la sainteté. Ce que je voudrais rappeler, c'est surtout l'appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous, cet appel qu'il t'adresse à toi aussi. Vous êtes devenus saints car je suis saint. Le Concile Vatican II l'a souligné avec force. Pourvu de moyens salutaires d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Chacun dans sa route, dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté
qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et qu'il ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de nombreuses formes existentielles de témoignage. De fait, quand le grand mystique Saint Jean de la Croix écrivait son cantique spirituel, il préférait éviter des règles fixes pour tout le monde, et il expliquait que ces vers étaient écrits pour que chacun en tire profit à sa manière. En effet, la vie divine se communique aux uns d'une manière et aux autres d'une autre. Cela devrait enthousiasmer chacun et l'encourager à tout donner pour progresser vers ce projet unique et inimitable que Dieu a voulu pour lui de toute éternité. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer.
Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Marc, mon fils. Ce tendre qualificatif est attribué par l'apôtre Pierre à celui que l'Église fête en ce jour et que nous connaissons comme l'auteur du deuxième évangile. Fils, il l'est en effet, ce Jean surnommé Marc, par nature, pourrait-on presque dire, lui qui se dépeint fugitivement à la fin de son évangile comme un tout jeune homme, vêtu seulement d'un drap et s'enfuyant lorsque Jésus est arrêté. Les Actes des Apôtres citent Marie, sa mère, dont la maison abritait les réunions de prière de la communauté de Jérusalem. Il parle longuement de Paul qui l'emmène dans son premier voyage missionnaire, de Barnabé, son cousin, qui s'embarque avec lui pour Chypre. Les Épîtres le mentionnent à Babylone, c'est-à-dire à Rome, comme collaborateur de l'apôtre Paul, précieux pour le ministère, dit-il. Et, nous l'avons entendu, comme le fils de l'apôtre Pierre. Marc, dans ses débuts de l'Église, apparaît donc toujours présent, mais au second plan, actif, mais dans l'ombre, ce qu'entérine bien vite la tradition, le qualifiant dès le IIe siècle avec Papias d'Hierapolis d'interprète de Pierre. Marc est donc un fils. Mais il ne suffit pas de le demeurer sur le plan psychologique. Encore faut-il croire l'être au plan théologique et travailler à le devenir au plan spirituel. Et c'est ce qu'il peut nous enseigner. Marc, si insistant dans l'attribution à Jésus du titre de Fils de l'homme et finalement de Fils de Dieu, si attentif à montrer Jésus instruisant et formant ses disciples, devenus par l'accomplissement de la volonté du Père, ses frères, comment ne nous aiderait-il pas à comprendre que nous sommes fils du Père, que ce Dieu qui nous a appelés dans le Christ à sa gloire éternelle, comme dit l'Épître, nous a créés, élus de toute éternité, comme des fils bien-aimés, invités au partage de sa nature divine. Quant au chemin de la pleine attitude filiale, n'est-il pas esquissé dans ce texte? Il passe par l'humilité. Cette humilité, nous dit la lettre de Pierre, que nous devons prendre comme tenue de service et que Marc, le collaborateur discret, a si bien su revêtir. Le travail sur soi, le dur labeur de la confiance, de la patience, le dur labeur de la vigilance, qui ne souffre pas le relâchement face au mal, mais surtout qui garde inébranlable dans l'amoureuse espérance du retour du Seigneur. Et l'abandon à Dieu, à ce Père puissant qui ne désire que nous rétablir, pour peu que nous y consentions. Que saint Marc, le disciple qui nous rapporte le dernier commandement de Jésus, allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Que Marc, le Fils, nous aide à devenir ce que nous sommes,
des fils de la résurrection, des fils de la joie, tendus vers l'héritage de vie que le Père veut nous donner et auquel nous avons accès dans l'Esprit par Jésus, le Fils unique. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les femmes victimes de la violence et des inégalités de par le monde, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les citoyens de pays où les droits humains ne sont pas respectés, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes ayant des conditions de travail précaires ou difficiles, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, sans faute, sans immortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié. Unis dans le même esprit,
nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui a confié à l'évangéliste saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, lidore, lidore. Regina Celi, letare, letare, alleluia, alleluia. Quia quel meruisti portare, alleluia, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deus.